Les amis, si je vous dis Chris Hemsworth, normalement, ça devrait sonner quelque part et vous devriez voir l'acteur qui incarne Thor. Il est hyper connu, il a eu beaucoup de succès ces dernières années et vous savez quoi? Il a sorti une application pour suivre ses propres entraînements de muscu, les entraînements qu'il aurait réalisés pour se préparer pour ses rôles. Et comme il doit incarner un super-héros, vous imaginez bien qu'il doit avoir le physique qui va avec. Moi, en tant que coach sportif, évidemment, j'ai plein de choses à dire et j'ai suivi ses entraînements pendant une semaine. Donc, on va se faire un petit débrief et on va voir ce qui allait et ce qui allait un petit peu moins. Chris Hemsworth, c'est donc un acteur australien qui a 39 ans. Il mesurerait aux alentours d'1m90 et 90 kg. Je dis il mesurerait parce qu'on n'est jamais très sûr de ce genre de mensuration. J'ai même trouvé des sites où on pouvait trouver son tour de taille et son tour de bras. 85 cm de tour de taille, 43 cm de tour de bras. Je ne sais pas à quel point on peut prendre ça au sérieux. Mais à mon avis, sa taille et son poids, c'est les deux données qui nous intéressent le plus. Et je pense qu'elles sont plutôt cohérentes. Chris Hemsworth, évidemment, il a joué dans plein de films différents, mais il est connu et reconnu pour son rôle de Thor. Un rôle de super-héros, et évidemment, il faut qu'il ait le physique qui va avec. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode de Thor, qui est sorti il y a quelques mois au ciné, il a révélé un physique absolument incroyable, et le nombre de personnes qui ont fait des vidéos YouTube sur ce physique-là est aussi incroyable. Évidemment, ça a provoqué des réactions de fous, et moi, forcément, ça m'intéressait de voir un petit peu le programme qu'il a utilisé pour construire ce physique. Il y a plein de vidéos de ces séances d'entraînement qui ont tourné pendant la promo du film Thor, et il y a une scène en particulier qui a attiré l'attention de tous les spectateurs de la planète entière. C'est quand on le voit presque à poil, avec un physique, mais littéralement de dieu, j'allais dire de dieu grec, mais pour le coup dans le film, c'est pas un dieu grec. D'ailleurs, j'ai revu le film il y a quelques jours sur Disney+, et c'est vrai qu'effectivement, il a un physique de dingue. Mais Nassim, les abonnés, ils l'ont pas. Ah mais ça s'explique tout simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas de VPN. Mais ça peut être résolu tout simplement parce que le film est sorti partout le 8 septembre, et pas en France malheureusement. Mais ça, c'est pas un problème parce qu'avec NordVPN, vous pouvez vous connecter absolument partout sur la planète. Et du coup, consulter les contenus qui sont pas disponibles en France. C'est le cas pour Thor, mais c'est le cas aussi pour plein d'autres films, plein d'autres séries, ou même des événements sportifs d'ailleurs qui sont disponibles ailleurs, mais pas forcément en France. Le principe, il est tout simple, vous ouvrez l'application, vous cliquez sur le pays désiré, ça vous connecte sur le réseau en question et vous pouvez profiter de tout le divertissement que vous voulez. C'est possible avec Disney+, mais c'est aussi possible avec Amazon Prime ou avec iTunes. Et le top, c'est que vous pouvez même vous inscrire à ces plateformes de streaming à un prix inférieur en vous connectant à un autre pays. Ça vraiment, c'est le level au-dessus, mais je vous conseille de le faire. Avec NordVPN, vous pouvez changer d'emplacement virtuel en un seul clic. Vous ouvrez la carte, vous cliquez sur le pays qui vous intéresse et vous êtes connecté en quelques secondes. Et vous pouvez du coup trouver des plateformes de streaming à un prix inférieur ou même vous inscrire à des plateformes qui n'existent pas en France. Pour avoir plus d'infos, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et prendre un abonnement grâce à mon code qui s'affiche sur l'écran. Vous savez que c'est un soutien de fou que vous pouvez apporter à la chaîne, donc merci beaucoup à ceux qui le feront et bon visionnage du nouveau Thor. Mais faites-le quand même après avoir regardé ma vidéo. Alors notre cher ami Chris Hemsworth, qu'est-ce qu'il nous a concocté dans son application? Alors déjà, l'appli évidemment, je l'ai téléchargée, je l'ai utilisée pendant quelques semaines, elle est plutôt bien foutue. Il y a la possibilité de choisir son objectif, de choisir sa fréquence d'entraînement, ses préférences alimentaires. Jusque-là, rien d'exceptionnel. On va pas non plus le féliciter pour avoir mis les options les plus basiques dans une appli. Mais ceci dit, il y a un minimum de personnalisation dans le matériel que vous cherchez à utiliser ou dans l'objectif que vous avez. Encore une fois, c'est le minimum syndical, mais c'est plutôt cool. L'appli est bien présentée, il y a l'air d'avoir pas mal de ressources vidéo, donc pour ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, pour la répartition des séances en elles-mêmes, eh bien ça va dépendre de votre objectif. Personnellement, je veux devenir comme Thor. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Donc j'ai choisi le niveau le plus avancé. Encore heureux, ça fait 15 ans que je fais de la musculation. Et j'ai dit que je voulais construire du muscle. Donc ça, c'est les deux questions qu'on m'a posées. J'ai indiqué que je n'avais pas de préférence alimentaire particulière parce que j'avais pas envie non plus de plonger trop profondément dans le programme diététique. Et une fois que toutes ces infos étaient renseignées, eh ben, je pouvais avoir accès à mon programme de musculation. Le programme s'articule de la façon suivante. Sur 7 jours, il y a 4 séances de musculation, 2 séances qui sont plutôt typées cross-training ou circuit training ou cardio, et puis une séance de relaxation, un peu stretching. Là déjà, c'est la première chose qui m'a fait poser quelques questions parce que 4 séances de musculation pour développer le même physique que Thor, je doute que ce soit possible. Mais on va lui laisser le bénéfice du doute et on va approfondir encore un petit peu les choses. J'ai donc testé toutes les séances de musculation et la première séance, c'est une séance upper, effectuée en salle de sport, donc il faut des haltères, des barres et éventuellement des machines. Et les exercices étaient les suivants. Premier superset, parce qu'il y a beaucoup de supersets, mais on en reparlera juste après. Développé militaire avec traction, supination. 5 séries de 5 répétitions pour les 2 exercices. Donc 5 reps sur le développé militaire, 5 reps sur les tractions, supination. Ensuite, développé couché serré aux haltères. En vrai, c'est du squeeze press, plus ce qu'ils appellent du renegade row. Je sais pas trop comment ça s'appelle en français. C'est du gainage plus tirage. Enfin bref, 4 séries, 8 répétitions plus 8 répétitions. Ensuite, curl marteau plus du kickback. 3 séries, 10 répétitions plus 10 répétitions. Et ensuite, on termine la séance upper par de la poulie vis-à-vis plus des extensions triceps. 3 séries, 15 répétitions plus 15 répétitions.
Je vais faire un petit débriefing de chaque séance et puis après je vous donnerai mon avis général sur la structure de l'entraînement et si vraiment ça peut provoquer des résultats. Déjà là, il y a plusieurs choses qui mettent un peu la puce à l'oreille. Avoir autant de supersets dans une séance de musculation qui est destinée à vous faire prendre du muscle, c'est quand même un peu bizarre. Alors je veux bien que Chris ou les coachs qui ont fait les programmes de musculation ont cherché à condenser au maximum le temps de séance, mais le problème c'est que ça perd en cohérence par rapport à l'objectif de prendre du muscle. Surtout que ce qui est bizarre, c'est qu'on aurait pu justifier ça avec le désir d'avoir une dépense calorique plus importante, mais on nous rajoute en plus de ça 2 séances de fractionnés dans la semaine, ce qui fait qu'au final, la cohérence n'est pas vraiment là. J'ai dit juste avant que l'application était plutôt bien foutue. Le problème, c'est que pendant les séances de musculation, c'est pas aussi instinctif que ça. Malheureusement, on ne sait pas quelle charge de travail on doit utiliser, on ne sait pas à quelle intensité on doit travailler, on ne sait pas quel tempo il faut adopter. Donc même si avec un niveau avancé, on devrait connaître toutes ces variables-là, moi je les connais, mais en vrai c'est un raccourci un peu facile et c'est dommage de ne pas avoir eu toutes ces infos-là. Deuxième séance qui est une séance jambes. Superset, soulevé de terre plus gainage. 5 séries de 5 répétitions pour le soulevé de terre et 30 secondes de gainage. Un peu bizarre comme association, mais on y reviendra juste après. Deuxième exercice, presse à cuisse en focus quadriceps, plus extension mollet à la presse à cuisse. 4 séries, 8 répétitions plus 10 répétitions. Troisième exercice, gobelet squat plus fente arrière. 3 séries, 10 répétitions plus 10 répétitions. Et on termine avec du jump squat plus des mollets à la machine à scie. 3 séries, 15 répétitions plus 10 répétitions. Encore une fois, que des supersets. En plus, sur une séance jambes, ce qui potentiellement est encore moins cohérent parce que c'est difficile d'enchaîner des exercices qui sont très demandeurs comme de la presse à cuisse ou du soulevé de terre. En soi, la sélection des exercices n'est pas catastrophique. Mais le fait de les enchaîner, couplé à un volume d'entraînement qui n'est pas forcément très cohérent, on se retrouve avec une séance jambes qui certes va brûler un petit peu. Et on sait que la brûlure et la sensation, c'est pas forcément des variables très intéressantes pour estimer la progression sur les moyens et long terme. Donc encore une fois, on n'a pas une très bonne note sur cette séance-là. La troisième séance, qui est une séance upper, est probablement la plus bizarre de la semaine d'entraînement. On commence avec du développé incliné, qui n'est pas vraiment du développé incliné parce qu'on finit à plat. Il y a 3 séries à faire de 32 répétitions, vous avez bien entendu. Et en fait, ces 32 répétitions, elles sont décomposées de la façon suivante. 8 répétitions avec une haute inclinaison, 8 répétitions en descendant d'un cran, 8 répétitions en descendant d'un cran et 8 répétitions en finissant à plat. Ce qui en soi n'est pas incohérent. Je l'ai déjà fait dans mes programmes de musculation. Ce qui me paraît un petit peu bizarre, c'est de tout enchaîner avec la même charge de travail. Ce qui tout de suite est un peu moins cool. Et en deuxième exercice, on a un triset avec ce qu'il appelle du curl en tension, du curl marteau en tension et du Zottman curl. Le curl en tension et le curl marteau en tension, c'est vraiment des trucs que je ne fais jamais. C'est une technique d'intensification qui est mine de rien assez populaire, mais qui en vrai n'apporte rien. Les blocages isométriques comme ça pour la croissance musculaire, on sait que c'est pas le plus intéressant. Alors les blocages isométriques peuvent être utilisés à la fin d'une série par exemple, mais à utiliser à chacune des répétitions, c'est vraiment du bricolage, comme certains le diraient, et ça ne va pas apporter quelque chose de plus intéressant à la séance d'entraînement. Et puis la quatrième séance qui est un full body, on a un premier superset front squat plus gainage, 5 séries de 5 répétitions plus 30 secondes, du good morning plus des mollets debout, 4 séries d'une dizaine de reps, tirage vertical plus face pull, 3 séries d'une dizaine de reps, et on termine avec extension triceps à la corde plus curl biceps, 3 séries, 15 reps plus 10 reps. Pas grand chose à dire de plus que je n'aurais pas dit sur les précédentes séances. Des associations qui sont un peu particulières, un choix des exercices qui est discutable, et puis un volume d'entraînement ou plutôt des variables d'entraînement qui sont choisies un petit peu à la va-vite. Alors coach Nas, qu'est-ce qu'il en pense de ce programme de musculation? La première chose qui est sûre et certaine, c'est pas avec ce genre de programme que vous allez développer le même physique que Thor. Ça c'est sûr. Par contre, en toute transparence, les conseils diététiques qui sont donnés dans l'application sont plutôt cohérents et bien organisés. On a une quantité de protéines qui est suffisante, on a une répartition des repas qui n'est pas délirante du tout. Donc de ce point de vue-là, ce qui est clair, c'est qu'un programme comme celui-là, avec les conseils diététiques, ça peut provoquer des résultats. Mais à aucun moment, vous pouvez espérer provoquer la même hypertrophie que Chris Hemsworth dans ses derniers films. Alors que selon lui, il se serait préparé avec ce genre de programme. La deuxième chose, c'est que toutes les séances sont faites de la même façon. Un premier exercice avec 5 séries, deuxième exercice avec 4 séries et les autres exercices avec 3 séries. Donc là, niveau programmation d'entraînement, le coach qui a fait ça, il s'est pas vraiment cassé la tête. Alors je peux comprendre que dans une application de ce genre qui va être suivie par des milliers et des milliers de personnes, on essaye de faire au plus simple. Mais le souci, quand on a des personnes qui ont un objectif avancé et qui veulent prendre du muscle, et ben forcément choisir des variables un peu au hasard comme ça, c'est clair que ça ne peut pas optimiser les résultats. La dernière chose très intéressante pour moi, c'est l'utilisation à outrance des supersets. Tous les exercices sont faits en supersets. Alors vous savez que j'ai un avis plutôt tranché sur les techniques d'intensification.
J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la trouver quelque part sur ma chaîne YouTube. Un superset sur certains exercices, une série dégressive sur certaines séries, ça passe encore. Mais là, qu'on utilise des supersets, des dégressives, des isotensions ou des blocages isométriques, bah, ça fait beaucoup trop. Alors en soi, si vous avez un pratiquant qui n'est pas forcément avancé, qui a des objectifs mixtes, qui veut prendre du muscle et perdre un peu de gras, améliorer sa condition cardiovasculaire, pourquoi pas? Mais si vous avez un gars qui vous dit « je veux le même physique que Thor » et que vous lui foutez des supersets à toutes les sauces, bah, c'est que vous n'avez rien compris à la programmation d'entraînement. Après, je sais très bien pourquoi le coach qui a fait ce programme a choisi de mettre autant de techniques d'intensification. C'est parce que l'effort perçu par les personnes qui vont suivre ce programme, eh ben, il est énorme. Après avoir fait du deadlift en superset avec du gainage, la presse à cuisse en superset avec du goblet squat, forcément vous êtes rincé. Mais en termes de stimulation musculaire, bah, c'est pas le plus optimal. Et au final, pour faire les choses vraiment bien, il aurait fallu organiser les séances un peu différemment. On peut aussi parler du choix des exercices et du volume d'entraînement. Déjà, pour le choix des exercices, on a effectivement stimulé les plus gros groupes musculaires, mais on n'a pas eu de travail un peu plus détaillé, comme par exemple les trapèzes, deltoïdes postérieurs. On n'a pas vraiment travaillé les ischios. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment ciblé sur les muscles les plus populaires, hein, avec des pectoraux, les bras, un petit peu de quadriceps, un petit peu de dorsaux. Mais clairement, au niveau choix des exercices et répartition des exercices, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et c'est clairement pas comme ça qu'on peut construire un physique équilibré comme celui que Chris Hemsworth a dans le dernier Thor. Et puis forcément, on doit aborder le volume d'entraînement aussi, hein. Vous savez que pour prendre du muscle, pour prendre beaucoup de muscle pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, eh ben, il faut avoir un volume d'entraînement conséquent, surtout lorsqu'on a un niveau avancé. Donc moi, si je me retrouve à faire 5 séries pour les pectoraux par semaine, c'est pas avec ça que je vais progresser, et peut-être même que c'est pas avec ça que je vais conserver ma masse musculaire. Lorsqu'on a un niveau avancé, c'est-à-dire qu'on fait de la musculation depuis plusieurs années, eh ben, faut plutôt tabler sur 20-25 séries par semaine et par groupe musculaire. On pourrait même monter un tout petit peu plus haut, parce que certaines études scientifiques parlent de 30-32 séries par semaine et par groupe musculaire pour continuer à prendre du muscle après plusieurs années de musculation. Alors que là, vous voyez que pour les pectoraux, bah en soi, on a 3 séries de 32 répétitions. Donc, c'est pas ouf. Pareil pour les dorsaux, on a 5 séries de tirage vertical, non 4 séries de tirage vertical. Donc forcément, c'est pas avec ça qu'on va réussir à développer un gros dos. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette application? Pour le grand public, je pense que c'est plutôt pas mal. Elle est bien faite, il y a les bons conseils, il y a des vidéos d'exécution pour chacun des exercices, passe encore. Pour développer le même physique que Chris Hemsworth dans ses films, malheureusement, il va falloir bien plus que les programmes d'entraînement proposés dans cette application. Ça, je pense que vous vous en doutiez, mais au final, c'était pas mal de vous donner mon avis de professionnel sur la question. Je pense qu'on peut même envoyer un petit message à Chris sur Instagram en lui disant « Chris, j'ai testé ton programme, en vrai, il est cool, mais t'abuses un petit peu. Partage-nous ton vrai secret pour être une masse comme toi dans tes derniers films. » Bon, je pense que je vais me faire bloquer, hein. À mon avis, j'aurai pas de réponse, faut pas l'espérer. Et puis on se doute un petit peu de quel est son secret, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai fait une vidéo sur les meilleures transformations d'acteurs pour des rôles. C'est une vidéo qui a cartonné, elle a dépassé le 1 million de vues, donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez cliquer sur le lien sur l'écran. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et nous on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. A plus.